Salutations! S'il y a un produit Apple que j'attends depuis un bon gros moment, et ça je vous en parle depuis un moment aussi sur la chaîne, plus que l'iPhone d'ailleurs, c'est bien l'iMac Pro. Je l'attendais, comme je vous le disais dans des précédentes vidéos, pour l'été, peut-être avec une annonce lors de la WWDC 2022, ou alors en fin d'année, mais en regard de la dernière keynote, j'ai tendance à douter de plus en plus, même à douter totalement. Et si aucun nouvel iMac Pro n'était prévu? Premier point d'abord qui m'a fait tiquer, c'est quand Apple a dit ouvertement, lors de cette conférence, un truc du genre « Hey les gars, il ne reste donc maintenant plus qu'un seul Mac de bureau à présenter, le Mac Pro !» Là je me suis dit « oui, je me suis dit à peu près ça. C'est quoi cette feinte? C'est quoi cette blague? Serait-ce un prank? Non. En fait, Apple ne veut peut-être tout simplement plus jamais faire d'iMac Pro. Enfin, ne jamais dire jamais avec eux, mais pas pour tout de suite, quoi. Et ça peut se comprendre au regard de leur dernière sortie, c'est sûr. Du coup, moi, je fais quoi si je veux un iMac plus grand que l'iMac de 24 pouces, que je trouve relativement sympathique d'un point de vue design? Si je veux le même en plus grand, disons en 27, en 30 pouces, et surtout avec des composants plus pro, pour le montage vidéo notamment, et autres tâches plus professionnelles, disons ne serait-ce qu'un petit M1 Pro. En gros, si je veux un iMac Pro de 27 pouces plus puissant, je fais quoi? Que fais-je? La réponse d'Apple est aujourd'hui, tu prends un Mac Studio, et tu prends un Studio Display qui va avec, de 27 pouces. C'est le nouvel écran Apple de 5K. Ma réponse à ça, c'est, y a un problème, c'est quand même super cher. Là où on pouvait s'attendre à peut-être un iMac Pro avec M1 Pro vendu à partir de 2300-2500 €, quand on se fie à l'écart de prix entre la gamme classique et la gamme Pro et au prix de l'iMac classique actuel, le Mac Studio débute directement en M1 Max à partir de 200... À partir de 200, ça c'est le rêve. À partir de 2299 €. Sans l'écran, ni le clavier. Si on ajoute tout ça, on dépasse carrément les 4000 €. 4100, 4200, 4300. Donc, ça pique grave. Et surtout, il y a un vide tarifaire extrêmement flagrant entre ces 4000 € pour un modèle de Mac de bureau Pro et les 1449 € de base pour le Mac, enfin l'iMac M1. Oui, bien sûr, on peut baisser la note en prenant un clavier et une souris d'une marque différente en complément du Mac Studio et un écran moins cher d'une marque concurrente, bien sûr, mais même avec ça, ça coûte super cher. Et franchement, si on opte pour autre chose que des produits Apple, enfin au moins que l'écran Apple, ça dénature un petit peu le truc, je trouve. Mais bon, ce n'est que mon avis. Quoi qu'il en soit, si vous voulez quelque chose d'équivalent, ça coûtera quand même beaucoup plus de 3000 € l'ensemble. Le vide est donc énorme entre la gamme classique et la gamme Pro, comme je le disais. On a donc, naturellement, une belle petite place pour un iMac Pro. En tout cas, un iMac Pro avec une première configuration M1 Pro, ou M2 Pro, si ça devait sortir en fin d'année. Sauf que, je pense que c'est pas du tout l'objectif d'Apple. Mais pas du tout. Parce qu'un Mac Mini M1 ou M2 Pro viendrait remplacer le Mac Mini Intel qui est encore vendu aujourd'hui, et ça viendrait donc terminer les ordis Intel d'Apple. On aurait du 100% M1, ou M2, M1 Pro, M2 Pro. Un produit qui du coup pourrait être commercialisé, donc avec un M1 ou un M2 Pro, à partir de plus ou moins 1300 €. Donc, il suffirait qu'Apple sorte un écran plus petit, moins cher, qui débuterait à partir de, je ne sais pas, 1200 € pour compléter sa gamme d'écran, à 24 pouces peut-être, et hop, on se retrouverait avec un ordi de bureau d'entrée de gamme des pros, commercialisé entre 2500 et 3000 €, quoi. Le tout, en fonction bien sûr de la taille d'écran et de la gamme choisie, des spécificités choisies. Et là, quand ils vont sortir ça, le vide sera comblé et l'iMac Pro n'aura plus la moindre place, en tout cas tarifaire, dans cette gamme, sans cannibaliser ce produit, et même un petit peu les autres. Donc voilà, même si un iMac Pro c'est vraiment le produit que j'attendais, un tout en un comme ça, avec le design de l'iMac classique, il semblerait qu'Apple parte désormais sur une stratégie totalement différente. La stratégie de l'ordi de bureau et de son écran. Pour terminer, et pour écraser encore plus l'iMac Pro, une récente rumeur indique que l'iMac classique ne serait renouvelé qu'en 2023 avec une puce M3, et qu'il n'y aurait pas d'autres modèles complémentaires de ce type, tout en un quoi. Donc l'iMac classique de 24 pouces restera le produit ordinateur de bureau tout en un d'entrée de gamme vendu par Apple, le produit design qu'on retrouve un petit peu chez tous ceux qui souhaitent un ordi de bureau pour des tâches courantes, et qui complétera, enfin qui incarnera l'entrée de gamme des ordinateurs de bureau d'Apple, voilà. iMac M1 suivi du Mac Mini M1 ou M2 et M1 Pro ou M2 Pro, suivi du Mac Studio M1 Max et M1 Ultra, puis du Mac Pro qu'on va voir arriver lors de la WWDC 2022 normalement, enfin c'est une grosse possibilité,
compatibilité, qui lui aura je ne sais pas quoi, il sera surpuissant, c'est censé être le plus puissant des produits. Moi je le vois bien avoir le même design encore que le Mac Mini et que le Mac Studio, mais encore plus haut. Ça peut être marrant, Mac Mini, Mac Studio, Mac Pro. Et pour le nom du processeur, M1, méga, ultra, maxi, giga super of the dead par exemple, je donne l'idée. Enfin voilà, j'espère me tromper, mais je ne crois absolument pas aujourd'hui en l'arrivée d'un iMac Pro de 27 pouces prochainement. Ça changera peut-être dans les années qui suivront, mais prochainement, non. Il semblerait qu'Apple préfère désormais vendre des boîtiers, des tours, quoi, des petits ordis de bureau, plus l'écran qui est associé, donc ça doit être plus rentable aussi. Et ça permet de faire plus de combos pour les professionnels peut-être. Peut-être qu'ils se disent que les pros ont les moyens, mais ça c'est totalement faux. Mais c'est vraiment trop cher. Donc en attendant, je vais rester sur mon MacBook Pro de 16 pouces de 2020. Il fait très bien le job, je l'aurais bien remplacé par un ordi de bureau, par un iMac Pro, mais bon... On va attendre. Là, mon banquier apprécie vraiment la vidéo, il a certainement déjà lâché son bon gros pouce en l'air, et il va certainement m'accorder un énorme prêt à taux zéro, c'est certain. Bref, est-ce que de votre côté, vous attendiez l'iMac Pro? Est-ce que vous êtes déçu en voyant cette vidéo? Est-ce que vous y croyez encore? Si oui, dites-moi pourquoi en commentaire, ça m'intéresse. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait super plaisir. Je suis aussi sur Twitter, sur Instagram et partout. Vive la technologie, vive le futur, et surtout, vraiment, n'arrêtez jamais de rêver.